C'est dans ces campagnes de la Basse-Sambre, à la limite du petit village de Leroux, en province namuroise, que se déroulèrent le 22 août 1914 des combats meurtriers. C'était le début d'un conflit mondial qui allait faire des millions de morts. 4000 d'entre eux reposent au cimetière militaire de la Belle-Motte, l'un des plus grands cimetières français de la Première Guerre sur le sol belge. Des soldats originaires de Bretagne, de Normandie, de Bordeaux ou encore d'Afrique du Nord y reposent. Au fil du temps, Leroux est resté un village rural, avec ses fermettes et ses petites maisons restaurées qui comptent désormais plus de 1200 habitants. L'église actuelle date du 19e siècle. Elle est dédiée à Sainte Gertrude de Nivelles. Particulièrement invoquée par les fermiers, elle protégeait contre les rats et les rongeurs qui pouvaient endommager les récoltes engrangées pour l'hiver. D'autres statues, en bois finement sculpté, la décorent et elles sont aussi très remarquables. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes avec Bertrand Godefroy pour la célébration du 3e dimanche pascal. Vous remarquerez ce jour de nombreux drapeaux, sans peine, ce 15 avril, non pas pour souligner la date anniversaire du roi Philippe de Belgique, mais ils sont portés par les membres du Comité royal du souvenir en ce lieu de mémoire. La célébration sera présidée par le père Didier Cronenberg, dominicain. Vous avez le père Roger Aoua, vice-doyen de Fosse-la-Ville, Cyril Zagadou, vicaire de Fosse-la-Ville, et le père Claude Tyran, moine bénédictin à l'abbaye de Maretsou. Pour l'instant, l'ensemble vocal passe chorale. Et nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce dimanche matin en cette église de Leroux pour célébrer le Christ ressuscité. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous ouvrons notre célébration à de très nombreuses personnes, les téléspectateurs de la RTBF et de France 2 avec le jour du Seigneur. Comme les pèlerins d'Emmaüs, laissons-nous rejoindre véritablement par le ressuscité. Osons lui confier ce qui nous préoccupe, alors nos yeux s'ouvriront et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain. Au commencement de cette célébration, qui fera la part belle au jazz et à la musique, implorons la miséricorde de Dieu et confions-lui nos failles, nos manques d'amour.
Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos manques d'amour et nous conduise en sa vie éternelle. Et c'est fort de ce pardon que nous pouvons maintenant chanter la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, par la croix et la résurrection de ton Fils, tu as accompli les Écritures. Garde-nous attentifs à sa parole et capables de le reconnaître vivant parmi nous, lui qui règne auprès de toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Père, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie,
souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint parfois la perfection. Parole du Seigneur. La mer et sa richesse, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples rentraient d'Emmaüs. Ils racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Et dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous quelque chose ici à manger ?»
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain du couvent de Liège et directeur de Catobel, qui va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, peut-être avez-vous déjà entendu parler de la loi de Murphy. Le nom de cette loi vient d'un ingénieur américain, Edward Murphy, passé à la postérité pour son extrême pessimisme. Le principe de Murphy veut que si une chose peut mal tourner, elle va infailliblement mal tourner. Si vous voulez, c'est le pessimisme et la fatalité érigés en règle, en loi de retombement. Voilà sans doute un sentiment dans lequel nous sommes parfois emprisonnés, une espérance déçue, un souvenir douloureux qui refait inexorablement surface et nous tire vers le bas, une peur de grandir, une peur de vieillir peut-être. Le temps qui passe fait alors croître en nous l'impression que le pire reste à venir. Et sans doute que cette loi de dépression était celle des disciples rentrant d'Emmaüs, saisis de peur et de crainte. Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Leur dit le ressuscité. Notre monde, nous le savons, est traversé par ces tendances lourdes de l'angoisse, de la peur et de la crainte. Mais faut-il pour autant abdiquer et céder ? N'avons-nous pas justement à témoigner de quelque chose d'autre, d'être en rupture précisément avec le pessimisme ambiant ? L'événement de Pâques n'est-il pas justement la traversée de ce sentiment-là, de cette loi de retombement ? L'espérance chrétienne vient ainsi défataliser notre histoire. Car l'événement de Pâques est bien la traversée de toutes ces forces de mort. Oh, certes, il y a de l'inéluctable, de l'irrésolu dans nos vies. Mais l'espérance de Pâques nous montre que c'est justement dans ces dimensions-là de notre être qu'un deuil fécond peut faire son chemin. En chaque personne, quel que soit son âge, peut germer quelque chose de radicalement neuf. Et cet événement de Pâques s'accomplit chaque fois que la tristesse est transfigurée en joie, chaque fois que la perte d'un être cher n'est plus vécue comme un abandon, chaque fois qu'un deuil se vit, qu'un pardon se donne, qu'une relation est apaisée. Pour cela, il faut réellement accepter de passer par un processus de deuil. Comment ? Eh bien, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds, c'est-à-dire la marque des blessures. Faire un deuil, c'est relire une histoire blessée de manière non douloureuse. C'est relire sa vie, ouvrir son cœur à l'intelligence des Écritures pour tourner véritablement les pages de son existence. La traversée de Pâques consiste bien à relire autrement son histoire et à la relier à ce qui la dépasse. C'est découvrir finalement une paix réelle dans la banalité du quotidien pour retrouver du goût à la vie, de la saveur à l'instant présent. Avez-vous quelque chose à manger ? Dit le ressuscité à ses disciples. Et voilà la marque des êtres de résurrection. Ce sont des hommes et des femmes
qui ont faim. Nous le savons, la faim n'existe que s'il y a un petit creux, c'est-à-dire une faille, un manque, un tombeau vide. Tout comme l'amour qui ne s'épanouit que s'il accepte l'imprévisible, la vie n'a de sens que si elle accueille l'incomplétude, afin de faire naître des possibles, afin d'offrir de l'inouï, de l'inespéré. Alors, pour vivre ce souffle de Pâques, celui qui nous ouvre à l'intelligence de l'écriture de notre vie, eh bien, il n'y a aucune théorie à faire. Il n'y a pas de loi automatique de relèvement qui nous ferait sortir de nos forces de mort, qui nous éviterait de retomber dans les tombes de nos peurs. Car ressusciter n'est pas une nécessité qui s'impose à nous. Il y va avant tout, aujourd'hui, de notre choix. C'est à vous d'être témoins, nous dit le Christ, d'être témoins par des gestes concrets. Une étude en psychologie comportementale a montré que les gens étaient 2 fois plus susceptibles de s'arrêter pour aider quelqu'un si juste avant, ils avaient été témoins d'un acte d'entraide et de bienveillance. Alors, qu'attendons-nous pour être des témoins? Qu'attendons-nous pour répandre à notre tour cette bienveillance? À nous de relever les instants éphémères de nos existences pour leur conférer du goût et de la saveur. À nous d'avoir faim, d'être contagieux et témoins de cette espérance par nos attitudes de douceur, de bienveillance et d'amour. Soyons ainsi toutes et tous contagieux de ce relèvement de Pâques, par notre faim d'humanité, que Dieu soit invoqué ou non, pour peu que nos gestes fassent surgir en nos proches le meilleur d'eux-mêmes et entre eux une paix profonde. Amen. Celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les personnes qui nous suivent sur la première ou sur la 2, service des messes radio-tv, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles. homélie@catobel.be. Si vous êtes téléspectateur sur le Jour du Seigneur, France 2, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. homélie@lejourduseigneur.com. Cette homélie est d'ores et déjà disponible sur le site catobel.be. Et je vous invite maintenant à redire tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Père et adressons-lui toutes nos prières. En cette année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, en ce lieu particulier où tant d'hommes ont payé de leur vie pour la liberté et la dignité humaine, Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'être des témoins de ta paix et de ton amour. Bless the Lord, my soul, and bless the
Nous prions, nous pensons, nous nous souvenons de tous ces morts, combattants israélites, musulmans, agnostiques, chrétiens, tous animés du même sens du devoir. Éternel, souviens-toi de tous ces hommes qui ont fait don de leur vie pour le rétablissement de la paix, et de celles et ceux qui construisent aujourd'hui une terre de liberté, afin que tous les êtres humains connaissent l'égalité et la fraternité. Pour que chacun expérimente cette paix professée par les auteurs de la Bible, criant de par le monde, « Paix dans tes murs, paix dans ton cœur ». Éternel, nous honorons et prions. En ce jour, Seigneur, ici et là, tu interviens pour rappeler la paix. Nous te confions le monde afin que tous les hommes se reconnaissent différents, mes frères, qu'ils sachent vivre dans le respect les uns des autres, que l'Esprit Saint transforme les cœurs enflammés de haine en force d'amour et les hommes en serviteurs les uns des autres. Nous te prions. Seigneur, que ton esprit suscite dans le monde des veilleurs qui font grandir la fraternité entre tous. Que l'Esprit Saint nous guide dans ta paix, en Église, en paroisse, en famille et dans chaque lieu où nous vivons. Seigneur, nous te prions. Watching over me, my Lord, all night, all day, angels watching over me, all night, all day, angels watching over me, my Lord, all night, all day, angels watching over me. When the night falls and when I sleep, I pray to the Lord, my soul to thee. Keep us all safe until the morning again. All night, all day, angels watching over me, my Lord. All night, all day, angels watching over me. Angels are watching, 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 watching over me. All night, all day, angels watching over me, my Lord. All night, all day, angels watching over me. All night, all day, angels watching over me, my Lord. All night, all day, angels watching over me. Angels watching over me. Angels watching over me. Prions ensemble, frères et sœurs,
au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu viens t'asseoir à notre table, Seigneur, et c'est toi qui nous as donné les offrandes que nous te présentons. Que ce pain que nous allons rompre et cette coupe que nous allons partager soient les signes de la présence de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Rémy, son auxiliaire Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Gertrude, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu es la paix et l'unité de ceux qui croient en toi. Rassemble ton Église dans la joie de Pâques et donne à notre terre de chanter ta louange pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, ou à vous qui nous suivez à la télévision, que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe, un geste de cette paix. On peut aller au premier rang. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
déjà la séparation de nos nuits et de nos jours, le discernement de ta lumière. Seigneur, donne-nous ta mémoire, celle du Verbe qui vient s'articuler au monde et cueillir au bord des chemins nos vies errantes qui ne se souviennent pas. Donne-nous, Seigneur, cette mémoire du neuf, de la recréation. Qu'avec Sarah, nos vieux corps deviennent porteurs de nouveautés. Qu'avec Siméon, nos regards ternes retrouvent l'éclat de ceux qui connaissent leur trésor. Seigneur, reconnaître ta voix, la suivre comme le filet d'eau de roche qui ramène à la source, ne plus raisonner, tendre l'oreille seulement et voir ce qui résonne, ce qui perce le silence et percute dans nos vies, le point névralgique qui nous met en mouvement. Par ton évangile, quelque chose se ferme pour que s'ouvre l'infini. Si nous devons quitter, tu accompagnes nos marches de l'assurance du revoir. Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils, Jésus le Christ. Il a ouvert notre esprit à la parole des prophètes, à l'intelligence des Écritures. Il a rompu le pain de sa présence. Fais de nous, à la suite des apôtres, des témoins de ta résurrection jusqu'à ce qu'il vienne, et nous vivrons alors auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers téléspectateurs, fidèles ou de passage, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre présence et vous assurons notre joie d'avoir partagé cette célébration avec vous. C'était Bertrand Godefroy, prenez bien soin de vous et des personnes qui tentent de se montrer proches. À très bientôt.